Hello tout le monde et bienvenue dans Inside the Story. Wow. Supposed to wear dresses like that. What? What do I do? Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui n'a jamais vraiment choisi la facilité. Un artiste qui a grandi dans le chaos, qui a connu l'errance, la colère, les addictions, les clashs en public, mais aussi certaines des renaissances artistiques les plus impressionnantes de ces dernières années. Rappeur underground, devenu star mondiale du pop-punk, acteur icône esthétique parfois controversé, Machine & Kelly ou MGK est l'un des artistes les plus polyvalents de sa génération. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Machine & Kelly, de son vrai nom Colson Baker, naît le 22 avril 1990 à Houston, au Texas. Son enfance est très instable. Ses parents sont missionnaires, ce qui l'amène à vivre dans plusieurs pays, l'Égypte, l'Allemagne, puis différentes villes américaines, avant que sa famille ne s'installe finalement à Cleveland, dans l'Ohio. C'est là qu'il découvre le rap. Il est influencé par des artistes comme DMX, Ludacris ou encore Eminem. Très vite, il commence à écrire ses propres textes dans un petit studio improvisé qu'il appelle la Cage de la Rage. Il développe un style très rapide et énergique, ce qui inspirera plus tard son nom de scène Machine Gun Kelly, en référence à un gangster des années 1930. Mais sa vie familiale est aussi marquée par des traumatismes. Son père a vécu un événement extrêmement violent durant son enfance. Il a assisté à la mort de son propre père, donc le grand-père de MJK, tué par arme à feu dans sa maison familiale. Son père et sa grand-mère ont même été interrogés en tant que coupables et jugés avant d'être finalement acquittés. Machine & Kelly explique que ce traumatisme a profondément marqué son père. Il raconte qu'enfant, il ne comprenait pas pourquoi son père réagissait de manière excessive à certains bruits ou situations stressantes, avant de réaliser plus tard que ses réactions venaient de ce traumatisme. I always used to get so mad at him when I was a kid because if I scared him or he heard a loud boom or a loud noise, he would freak out, like gnarly freak out. You're supposed to be a man, dude. Like, why are you acting like this? It made me hate him. And then you sit there and you think about a kid who was on trial at 9 years old for the murder of his father. He had split personality and schizophrenia runs really heavy in that side of the family. Every time I held my pen like this, boom. That's lazy. There's a song that you say, my heart was broke like my ribs as a kid when me and my father fought. Oh, Did yeah. Your dad break your ribs? Yeah, well, and vice versa. Both of us got fucked up. Yeah, that was pretty common though, and I acted out a lot. Once I got to the point where I could fight back, I was just on it. À cela s'ajoute un autre événement difficile. Sa mère quitte le foyer quand Machine & Kelly a environ 9 ans. À l'adolescence, les conflits avec son père s'intensifient et il finit par se réfugier chez sa tante. Il vit alors dans son sous-sol, un espace sombre qui lui sert à la fois de chambre et de refuge. Donc vous l'aurez compris, il n'a pas de chambre, il n'a pas de repère et il a beaucoup de colère. It was the type where I would come downstairs and my dad would be like, "You're dressed like a fat." You know, go change. My house was very, very dark, you know, like I was living in my aunt's basement with my dad. I shared a bed with my dad and he would always go and throw up in the morning and come back into bed and he would have Listerine on his breath. And I had many years of being like, where's my mom? When you look around and the two people who are supposed to unconditionally love you, one isn't there and then the other person is just like beating all of their own issues with life into you. And then you go to school and you're getting jumped or you're getting laughed at and people were just like, bro, who is this goofy? Like what? You're never gonna blow up, you know? And so I never had a chance to be who I wanted to be. Avant d'être connu, il construit sa carrière dans l'ombre. Entre 2006 et 2011, il sort plusieurs mixtapes, Stamp of Approval, Homecoming, 100 Words and Running. Man, hold up. You gotta stop that. God damn.
Il se fait remarquer localement à Cleveland grâce à son flow très rapide et à son énergie sur scène. Il enchaîne les battles, les petites scènes et les premières parties. En 2011, sa performance au festival, je le prononce en français SXSW, attire l'attention de Sean Diddy Combs, qui lui propose un contrat avec Bad Boy Records et Interscope. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, on va pas se mentir, certains pourraient dire que ce n'est peut-être pas la meilleure personne avec qui s'associer, mais à l'époque, P. Diddy est l'une des figures les plus influentes de l'industrie du rap. Pour un jeune artiste venant de Cleveland, signer avec lui représente une opportunité énorme. Ce contrat permet alors à Machine Kelly de faire un véritable pas dans l'industrie musicale et de transformer ses années passées dans l'ombre à une carrière professionnelle. Mais à ce moment-là, sa vie personnelle est aussi pleine de responsabilités car il devient père à 19 ans avec la naissance de sa fille Cassie en 2009. Son premier album studio Lace Up sort le 9 octobre 2012. À cette époque, MJK est perçu comme un rappeur agressif, un peu incontrôlable, parfois jugé trop bruyant et trop intense. Le titre de l'album est une métaphore, resserrer ses lacets avant d'entrer dans l'arène. Et c'est exactement l'état d'esprit de Machine Gun Kelly à ce moment-là. Musicalement, l'album s'inscrit dans le hip-hop du début des années 2010. On y retrouve plusieurs titres importants dont Wild Boy, qui devient un véritable hymne de concert très provocateur et chaotique. Invisible parle de résilience et sera utilisé dans plusieurs événements sportifs. Et See My Tears montre déjà une facette plus vulnérable de Machine Kelly où il parle de sa fille et de sa peur de ne pas être à la hauteur. Wake up to the same shit in the same house with the same bricks in the same clothes with the same kicks. I might as well be in jail. Caged in, stepping at the wall waiting for a change, but dad telling me I gotta get a job. Couldn't pay the bills, so the lights turned off. Them Cleveland boys got it hard. You can't see my tears in the. L'album entre dans le top 10 du Billboard 200 et lui permet de commencer à se faire une petite place dans le rap américain. En 2015 sort l'album General Admission, le deuxième album studio de Machine Kelly. Cette fois, il ralentit un peu. Il ne cherche plus seulement à choquer ou à prouver son énergie sur scène. Avec ce projet, il veut raconter qui il est vraiment. Le titre de l'album évoque l'idée que tout le monde peut entrer et comprendre son histoire, comme si on ouvrait les portes de sa vie au public. Musicalement, l'album reste profondément ancré dans le rap, mais il devient plutôt introspectif. Il explique d'ailleurs vouloir plus de lyrisme et une musique avec davantage d'instruments live, afin de donner plus d'émotion à ses morceaux. Ses influences sont variées, on y retrouve le rap qui l'a formé, mais aussi des influences rock et des sonorités plus organiques. Sur certains titres, les guitares et les instruments live commencent à apparaître, annonçant déjà l'évolution musicale qu'il prendra plus tard dans sa carrière. Dans le titre Till I Die, il rend hommage à sa ville, Cleveland. Le morceau parle de loyauté, d'identité et de ses racines. C'est presque un hymne pour sa ville et pour tous ceux qui l'ont soutenu depuis ses débuts. Un autre titre important de cet album, c'est A Little More, un morceau beaucoup plus personnel. Sur cette chanson, il est accompagné de la chanteuse Victoria Monet. Dans ce titre, il parle de manque d'amour, du besoin d'être compris et de la dureté du monde qui l'entoure. La chanson évoque la violence, les injustices et la difficulté de grandir dans certains environnements. Le refrain chanté par Victoria Monet apporte une dimension plus émotionnelle et presque mélancolique au morceau. I wish that I could let the world know that it's okay to let that pain show. And even though times seem bad, hey, it always rains before the rainbow. Remember that, I screamed at the top of my lungs, but my voice couldn't save this home. Yeah. You're proud of the guns you hold. What's left now? Alright, let's pick it up. To the world, hands up, let's stay free. Trust me. L'album est globalement bien reçu pour sa sincérité et pour l'évolution artistique qu'il montre. Beaucoup remarquent qu'il est plus cohérent et plus personnel que son premier projet. Mais malgré cette progression, il commence à ressentir une frustration. Il a l'impression d'être enfermé dans l'image d'un rappeur. C'est à ce moment-là qu'il commence à réfléchir à d'autres directions artistiques.
Et ce changement va se faire remarquer dans ce prochain album avec la présence d'artistes pop, ce qui annonce une évolution musicale importante dans sa carrière. Et donc bien sûr, en 2017 sort cet album Bloom, et qui pour moi, comme je l'ai dit, marque vraiment son début de vouloir changer et mélanger les genres. On y retrouve du rap, de la trap, de la pop, et même déjà quelques petites touches de rock. She said, I die for you, you're like my drug, but I can't get high off you, you're not mine anymore. L'album montre qu'il ne veut plus rester enfermé dans un seul type musical. Parmi les morceaux marquants, on a The Gunner, qui rappelle ses racines rap et son énergie agressive. Go for Broke avec James Arthur, un morceau très autobiographique dans lequel Machine Kelly parle de sa carrière, de ses erreurs et de son parcours. At My Best avec Hailey Stenfield, qui parle de la solidarité, de la vulnérabilité et du fait d'accepter ses défauts. If I showed you, would you run away? Do I gotta hide them for you to wanna stay? Do I even need you? Should I leave you? Do I gotta be you just to please you? Do I say I'm all good when I bleed you through my heart? Quit tearing mine apart. I swear I get scared. On retrouve aussi Bad Things en duo avec Camila Cabello. La chanson mélange rap et pop et parle d'une relation intense et compliquée où l'amour et la douleur se mélangent. Nothing's that bad if it feels good. So you come back like I knew you would. And we're both wild and the night's young. Enjoy my drug, breathe you into my face numb. Le morceau devient un énorme succès et atteint la 4e place du Billboard Hot 100, ce qui fait l'un des plus grands hits de Machine Kelly à ce jour. Et on a 27 qui est mon morceau personnellement préféré de cet album. C'est une réflexion sur l'âge, la réussite et les doutes qu'on peut ressentir en approchant la trentaine. Machine Kelly y parle aussi de la pression de l'industrie, du fameux club des 27, des artistes qui sont morts à cet âge-là. If I must go and fly away and kiss my baby girl goodnight. And if this really is goodbye, then let's set the city on fire. If I must go, nah, yeah, 27, then at least I know I got a legend. L'album débute à la 8e place du Billboard 200 et confirme son évolution artistique. Avec Bloom, Machine Kelly montre qu'il ne veut plus simplement être un rappeur, il commence à explorer différentes sonorités et à construire une identité musicale plus large. En 2018, Machine Kelly se retrouve au centre de l'un des clashs les plus médiatisés du rap moderne. Tout remonte à un tweet publié en 2012. À l'époque, Machine Kelly avait commenté l'apparence de la fille de Eminem qui en avait 16 et lui en avait 21 à l'époque. Le message passe relativement inaperçu sur le moment, mais il reste dans la mémoire apparemment, parce que 6 ans plus tard, en 2018, Eminem sort l'album Kamikaze. Dans la chanson Not Alike, il attaque directement Machine Kelly. What's up, machine gun? And I'm talking to you, but you already know who the fuck you are, Kelly. I don't use sublims, and sure as fuck don't sneak this, but keep commenting on my daughter, Haley. I keep on telling motherfuckers, bitches, in case you forgot, really, you need your memory jarred like strawberry or pineapple apple, pot jelly. La réponse ne se fait pas attendre. Quelques jours plus tard, Machine Kelly sort Rap Devil, un diss track qui devient immédiatement viral sur internet. Tough talk from a rapper paying millions for security a year. I think my dad's gone crazy. Yeah, Haley, you right. Dad's always mad, cooped up in the studio, yelling at the mic. You sober and bored, huh? I know. About to be 46 years old, dog. Talking about, I'ma call up Trick. Man, you sound like a bitch. Man up and handle your shit. Mad about something I said in 2012. Took you 6 years and a surprise album just to come with a diss. Homie, we get it. We know that you're the greatest rapper alive. Fucking dweeb, all you do is read the dictionary and stay inside. Fuck rap god, I'm the rap devil. Come a bare face with a black shovel like the Armageddon. When the smoke settle, his body next to this instrumental, I'm saying. 2 semaines plus tard, Eminem réplique sur Killshot, et oui, on les arrête pas. Oops. Know your facts before you come at me, little goof. Luxury, oh, you broke bitch, yeah. I had enough money in 02 to burn it in front of you, ho. Younger me, no, you'd have whacked me. It's funny, but so true. I'd rather be 80-year-old me than 20-year-old you.
Till I'm hitting old age, still can fill a whole page with a 10-year-old's rage. Got more fans than you in your own city, little kitty, go play. Feel like I'm babysitting Lil Tay. Got the ditty okay, so you spent your whole day shooting a video just to fucking dig your own grave. Got you at your own. Le clash prend alors une ampleur énorme dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des millions de personnes suivent l'échange, analysent les paroles et prennent parti pour l'un ou pour l'autre. D'un côté, cette confrontation expose Machine Kelly à un public beaucoup plus large que celui qu'il avait jusque-là, mais de l'autre côté, elle crée aussi une image persistante, celui du rappeur qui a été, entre guillemets, écrasé par Eminem. Depuis ce clash, les puristes les plus stricts du rap affirment souvent qu'Eminem aurait forcément gagné et que Machine Kelly aurait été tellement dominé qu'il n'a pas eu d'autre choix que de changer de genre musical. Mais il faut être honnête, c'est une façon très simpliste de résumer la situation. Bien sûr, ce clash ne remet absolument pas en question la place d'Eminem dans l'histoire du rap. Il reste une figure majeure du genre, une véritable légende, après tout, cela reste Eminem quoi. Mais de là à dire que ce moment a détruit la carrière de Machine Kelly, c'est une interprétation un peu discutable. Comme on l'a vu depuis le début, Machine Kelly a toujours eu des influences qui dépassaient le rap. Depuis ses premiers projets, on retrouve déjà chez lui une forte attirance pour le rock et le punk. Avec le recul, l'évolution musicale qui va suivre ne paraît donc pas si incohérente que certains veulent bien le dire. Beaucoup de personnes opposent souvent le rap et le punk comme s'il s'agissait de deux univers totalement différents. Pourtant, si on regarde de plus près, leurs racines ne sont pas si éloignées. Les deux genres naissent d'un même sentiment, le malaise d'une génération, la volonté d'exprimer les problèmes de société et une rage commune de se faire entendre. On continue cette vidéo avec le 5 juillet 2019 où sort l'album Hotel Diablo, qui est personnellement mon album préféré de Machine Kelly. Hotel Diablo est un disque profondément introspectif qui mélange rap, rock, émotion brute et mélancolie. On y sent un artiste qui ouvre littéralement les portes de son esprit à l'auditeur. L'album fait lien avec ses racines entre le hip-hop et l'évolution musicale qui viendra ensuite. While you left me here to deal with all the hate. First place, is it worth it when you see it's all two-faced? Trying to fit into a world with no space. Commit third-degree murder. What for? Trying to play me like a Hollywood whore. Le projet s'ouvre avec Sex Drive, un prélude instrumental étrange, presque cinématographique. On a l'impression d'arriver devant l'Hôtel Diablo et de franchir ses portes. Le morceau sert d'introduction à l'univers sombre et introspectif de l'album. Avec El Diablo, Machine Kelly répond directement aux critiques qui l'ont suivi avec le clash d'Eminem. Sur une instrumentale agressive, il s'adresse à ceux qui pensaient que sa carrière était terminée et affirme qu'il est toujours là. Tell all my competition that I love them, but I brought them back just to kill them again. Tell all the listeners that I said fuck them if they thought I'd never be breathing again. I keep some drink in the cup in case anyone got some more beef, I can eat them again. I made a promise to beat their ass up like a dinosaur, survive, I'll meet them again. L'un des morceaux les plus marquants de cet album, c'est Glass House avec Naomi Wild. Machine Kelly montre une vulnérabilité rare, il parle des critiques constantes, de ses luttes personnelles et de l'impact de la mort d'artistes comme Mac Miller ou Lil Peep a eu sur lui. L'image de la maison de verre symbolise cette sensation d'être exposé au regard du public tout en restant seul face à ses propres démons. Lately I've been sick of living and nobody knows how I'm really feeling. I always hated to smile, but I keep what is killing me hidden inside. I didn't sign up to be the hero, but I don't want to wind up a villain. I put my daughter to bed, then attempted to kill myself in the kitchen. Yeah, I should've screamed, but nobody listened, so I passed out with the blood dripping in this glass house, feeling like a prison. Me and death keep tongue kissing. I just fell out with my little bro. The life getting to us, the drink getting to us, the drugs getting to us. It's highway to hell, and everybody knew what the fuck are we doing. I'm feeling like. Why don't you throw me in the dance floor? Dans la chanson Burning Memories avec Lil Sky, il apporte un sujet très personnel, sa relation compliquée avec sa mère et certains souvenirs douloureux de son enfance. This one's for the mama that I never knew. I took acid just to burn all of my memories of you. I guess now I really wanna know the truth. How'd you leave your only child at 9 for another dude? Took that pain and punched my father in the stomach till he bled. Hit the store and stole the 40 and took that shit to the head. All the years that you ignored me left me sleepless in the bed. I hope daddy got some kids because your only son is dead. Floor 13 reflète quant à lui la frustration et la colère qui traversent l'album. Le titre est une métaphore comme si cet étage 13 représentait les pensées sombres qu'on préfère habituellement garder pour soi.
Un autre morceau aussi marquant, c'est Candy avec Trippie Redd. Malgré sa mélodie accrocheuse, la chanson aborde des thèmes plus sombres comme l'abus de substances et la recherche d'évasion face à la pression et à la douleur émotionnelle. Machine Kelly a d'ailleurs parlé ouvertement de ses luttes avec l'alcool et les médicaments dans plusieurs interviews, expliquant que cette période a été très difficile pour lui. You know I keep that candy, yeah. I need more like Mandy, yeah. Stay up, take Addies, yeah. I'm trying to fix this damage, yeah. I'm in my head again. I took more medicine, ripped up the parts from my heart and my chest again. Fuck it up. Ce qui rend Candy particulièrement marquant, c'est que Machine Kelly est l'une des rares célébrités de sa génération à évoquer ouvertement ses expériences avec les drogues dans les chansons et dans ses interviews, mais toujours en mettant en garde contre les dangers plutôt qu'en les idéalisant. I was deep in the drugs at that point. I kind of was like, fuck it, this makes me feel good. I've never seen anyone be able to self-sabotage more than me. I'm like the best self-sabotager I've ever witnessed. Et pour clôturer cet album, Hotel Diablo, Machine Kelly propose une tournure qui va devenir historique dans sa carrière. I Think I'm Okay. People were freaking out because he turned into a rock star. What? Wait, so he's not... This isn't a rap song. So he doesn't rap in this? I don't know. Man, you're a rock star, bro. I saw with I Think I'm Okay that it took us back in time to when life was not so difficult. Watch me, take a good thing and fuck it all up in one night. Catch me, I'm the one on the run away from the headlights. No sleep, up all week wasting time with people I don't like. I think, something's fucking wrong with me. Ce morceau marque un premier virage dans le pop-punk pour Machine Kelly. Il s'agit ici de sa première chanson officiellement dans ce style-là, issue de ses racines rap, mais déjà tournée vers des sons plus rock et émotifs. Et pour incarner ce pont entre les genres, qui de mieux que Travis Barker, le batteur légendaire de Blink-182, l'un des groupes pop-punk les plus influents des années 90-2000 pour apporter cette énergie rythmique si caractéristique. À ses côtés, on retrouve Yungblud, jeune artiste anglais déjà connu pour son look provocateur et son attitude punk très 70s revisitée, une figure montante d'une nouvelle génération alternative influencée par la culture punk, emo et rock anglais. I Think I'm Okay est bien plus qu'un simple passage pop-punk dans un album rap-rock, c'est une chanson profondément introspective qui explore la désillusion personnelle, le désarroi intérieur, le sentiment de saboter ses propres chances, la santé mentale et la difficulté à se sentir vraiment bien malgré les apparences. Le refrain répète cette phrase ambivalente « I think something's wrong with me » comme un mantra de malaise émotionnel, un sentiment partagé par beaucoup de gens qui se battent avec leurs démons tout en prétendant que tout va bien. Scary for you. Watch me, take a good thing and fuck it all up in one night. Catch me, I'm the one on the run away from the headlights. No sleep, up all week wasting time with people I don't like. I think something's fucking wrong with me. Cette chanson a eu un impact notable dans le monde du rock pop-punk. Il atteint la place numéro 4 du Billboard Hot Rock Song Chart, un excellent score pour un artiste principalement connu comme un rappeur quelques mois plus tôt. La vidéo officielle sortie le 13 juin 2019 a accumulé plus de 100 millions de vues sur YouTube, ce qui montre que le morceau a trouvé un large public bien au-delà du simple cercle rap. Beaucoup de fans et de commentateurs voient I Think I'm Okay comme une étape clé dans le renouveau du pop-punk mainstream fin des années 2010, début 2020. Uncomparable to anything that was out at the time. No one was really messing around with guitars or rock music. On retrouve par exemple sur des forums d'amateurs du pop-punk l'idée que ce titre a ramené une énergie de guitare et d'émotion punk authentique à la radio et dans les playlists, ce qui n'était pas évident depuis des années. Certaines personnes attribuent même à Machine Kelly via ce morceau une part de responsabilité dans le retour d'intérêt du grand public sur ce genre-là, le pop-punk. Et j'avoue, je fais bien partie de ces personnes-là, bien que ce soit un débat parmi les plus puristes du genre. L'album Hotel Diablo dans sa généralité a reçu des critiques mitigées à sa sortie. Certains médias ont salué sa sincérité et sa profondeur, tandis que d'autres sont restés plus sceptiques. Cet accueil lui avait fait sentir comme si le public ne voulait pas vraiment l'écouter en tant qu'artiste, mais seulement juger en fonction de cette petite guéguerre avec Eminem. Pourtant, pour beaucoup de fans, cet album reste l'un des projets les plus personnels et plus honnêtes de sa carrière. The fans loved it. My first album with 1 billion streams. But for some reason, the media chose to write me off. It'd be my antics or my attitude. The actual music just would kind of get looked over. It's like,
you won't hear me. I can't make you see me. I wasn't getting the approval that I was seeking. I've been doing this for so long, and I've absolutely worn my body down. Et puis vient la période que l'on a tous connue, la période du confinement lié au Covid-19. De nombreux artistes ont été forcés d'annuler leurs tournées, les concerts, les projets promotionnels, et Machine Kelly ne fait pas exception. My life was very gypsy. I never had a home, even as an adult. I was always on a tour bus, and fuck, man, you can only take so many drugs or run the same activities over and over again before you're like, okay, I need a hobby. And then quarantine hit, and I picked the guitar back up. I started just playing guitar covers of my favorite songs. I started to realize that all those nights I spent alone on the bus with my guitar were fueling my excitement about life. Mais plutôt que d'interrompre sa production musicale, il va explorer de nouvelles formes d'expression créative qu'il va appeler les Lockdown Sessions. Ces sessions ne constituent pas un album officiel commercial, ni de compilation sur une major, mais une série d'enregistrements à domicile, souvent improvisés, bruts et intimes. Il les diffuse sur les réseaux sociaux, créant un lien très direct et spontané avec le public. Vient ensuite la sortie de l'album Tickets to My Downfall, le 25 septembre 2020. Le titre de l'album, Tickets to My Downfall, annonce la couleur. Machine Kelly anticipe les critiques et le rejet en se plaçant lui-même comme narrateur d'une chute volontaire. I sold some tickets to come see my downfall. It sold out in minutes. I saw friends in the front row. They'll leave when I'm finished. And the lights in my name's gone. Cause the ones who gas you up only come around when the flame's on it. L'esthétique, notamment la couleur rose, symbolise une mise à nu émotionnelle, la fragilité, la vulnérabilité et honnêteté plutôt que dureté et invincibilité. Le rôle de Travis Barker est crucial ici, non seulement il joue sur de nombreux morceaux, mais il reste aux côtés de Machine Kelly pour la production complète de l'album, apportant une expérience pop-punk légendaire et façonnant son son authentique et énergique qui caractérise ce disque. He became a big brother to me. Yeah, we linked for I Think I'm Okay. He was like, wow, this is like turning out really cool. And he's like, yeah, Trav, I've been like kind of messing around with rock music again. I was like, yo, can I come to the house, get in the studio? It was like, let's just jam. And we made Bloody Valentine. Bloody Valentine est le single qui officialise son virage pop-punk, énergique et mélodique. Il mélange guitare, rock et rythme punchy pour créer un hit immédiat. La chanson explore l'amour toxique et la vulnérabilité émotionnelle tout en restant accrocheur et radio-friendly. Lonely est l'un des titres les plus personnels de l'album. Machine Kelly évoque sa relation complexe avec son père, récemment décédé, et les regrets accumulés. That was the second to last thing he said to me. Really? He held my hand and he didn't have much strength at all. He had never said it to me. It wasn't his thing. Like he was kind of, I wouldn't say institutionalized. He was like generationalized. Like he just like didn't understand rap music. He didn't understand rock music. He really wanted me to have a traditional job life. Got it. Yes. And what was the second to the last thing he said was I'm proud of you. Had to be massive. Yes. À cela s'ajoute la perte de sa tante, chez qui il avait passé une partie de son adolescence et qui avait été un repère important pour lui. Les paroles reflètent le deuil, la culpabilité et le poids de ce qui n'a jamais été dit. Ce morceau ralentit le rythme et permet une introspection plus profonde que les titres pop-punk plus rapides, montrant comment Machine Kelly fait face à plusieurs pertes et à des émotions longtemps refoulées. I got in trouble the first time my dad saw me dance with the devil. How are we so opposite? I lived with your sister, my first home since mom had left, and I wrote my first song with them in the basement. And then he said goodbye way too soon, and this don't feel right without you. Lonely, even when the road is full, I trade it, I would trade it all for you. On a aussi Forget Me Too avec Halsey. Combine colère et énergie pop-punk, leur amitié de longue date se ressent dans l'alchimie vocale et les émotions partagées renforcent le morceau à la fois puissant et authentique.
My Ex's Best Friend avec Black Bear est un autre titre phare. Mélodique et mélancolique, il mélange vulnérabilité et ironie dans les paroles, tout en restant accrocheur. L'album Tickets to My Dark Funk débute à la première place du Billboard 200 aux États-Unis avec 126 000 équivalents unités vendues la première semaine, en incluant du coup le streaming et les ventes physiques. C'est le premier album classé numéro 1 de Machine Kelly et le premier album rock à atteindre cette place depuis 2019. On continue dans cette même continuité avec l'album Mainstream Sell Out, le 6e album studio de Machine Kelly qui est sorti le 25 mars 2022. Deuxième collaboration majeure avec Travis Barker après Tickets to My Downfall, il poursuit le virage pop-punk tout en intégrant des influences rap, emo, post-hardcore et trap sur certains titres. And the sonic sound of Mainstream Sell Out was a continuation of Tickets for a reason, because all of the issues that Tickets left off with, there was no resolution. It was like you left off on like, I'm lost. L'album contient 16 morceaux avec des collaborations variées, avec Bring Me the Horizon, Lil Wayne, Willow, Black Bear, Yandor, Gunna et Young Thug, montrant l'ouverture de Machine Kelly au-delà des frontières du genre. We had to double down and show people that the success of Tickets wasn't just luck. Right, there was a lot more riding on the success of Mainstream Sell Out matching what Tickets did, because people almost tried to play it off like, oh, that was luck. You can't get lucky twice. One drink, one pill, one hit, one line, I'm good, that's it, I swear I'm fine. Sometimes the life feels easier. Parmi les singles, on retrouve Paper Cut qui annonce le ton de l'album, guitare puissante, rythmique incisive, pop, punk rock, alternatif, produit par Travis Barker encore une fois. Sleeping in, fake sick, smoked a blunt, had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you fucking suck. On a Make Up Sex avec Black Bear pour un deuxième duo du coup, qui mêle pop-punk et pop-rock avec un refrain accrocheur malgré des paroles qui sont jugées un petit peu moins profondes. On a Maybe qui est mon titre préféré de cet album avec Oliver Sykes du groupe Bring Me the Horizon qui apporte des touches post-hardcore et rock moderne. On a aussi le titre Emo Girl avec Willow Smith qui joue pleinement dans le revival du pop-punk des années 2000 avec un style festif, avec des guitares rapides, et il est reçu de façon assez mitigée par les critiques parce qu'il est jugé trop cliché du genre. I fell in love with an emo girl. I'm in love with an emo girl. I fell in love with an emo girl. All I want is an emo girl. I fell in love with an emo girl. Et on termine avec Twin Flames, un morceau qui clôture cet album et qui est très intime, inspiré de sa relation avec Megan Fox. Il inclut un enregistrement privé créant un véritable moment personnel. I cannot kiss you yet, you're magic, so I'll just stare at you instead. I get insecure and panic, cause I know you're too pure for this. You're too good for me, I'm too bad to keep. I'm too sad, lonely, I want you only. Commercialement, l'album a été encore une fois un succès. Il débute numéro 1 du Billboard 200, devenant le deuxième album numéro 1 de Machine Kelly, et performe aussi en Europe, au Canada et en Australie. Il a été nommé pour sa première fois aux Grammy Awards 2023 pour le Best Rock Album, confirmant sa reconnaissance institutionnelle. The problem is that I'm addicted to a new drug and it's called work. I ran away what's important to me. Like, I haven't stopped working once. I don't sleep. You're the #1 album in the country. You have 2 #1s in a row. You did it.
Number one. Yeah. It's fucking awesome, man. I wish I didn't make everyone feel like this was more important than they are to me. It feels like I've dug a little too deep of a hole in that section of my life, and I really need to get the fuck out of it and dig more into being what matters most, which is a great father. Et avant de continuer dans notre chronologie, parlons rapidement de sa carrière cinématographique, parce que là aussi, il ne cesse de nous surprendre. Je ne vais pas tout vous exposer bien sûr, mais voici les films qui sont pour moi les plus marquants et que je vous conseille de regarder. En premier, on a Nerve, sorti en 2016. Machine Kelly joue dans ce thriller où les participants relèvent des défis dangereux pour de l'argent et la gloire. En deuxième, on a Bird Box, sorti en 2018, disponible sur Netflix, aux côtés de Sandra Bullock. Machine Kelly joue un jeune homme tendu et vulnérable dans un refuge face à une force mystérieuse poussant les gens au suicide. On a aussi le film The Dirt, sorti en 2019. C'est un biopic sur le groupe Motley Crue. Machine Kelly incarne Tommy Lee, le batteur excessif du groupe. En 2022 sort Taurus, il apparaît dans ce film semi-autobiographique qu'il a co-écrit et dans lequel il tient le rôle principal. Taurus n'est pas le simple biopic classique fondé sur des faits précis, mais plutôt un portrait fictionnel inspiré de sa propre vie et sur ses luttes internes. Machine Kelly, crédité sous son vrai nom Colson Baker, incarne Cole Taurus, un musicien tourmenté cherchant désespérément l'inspiration pour écrire un nouveau morceau, alors qu'il est consumé par la pression de la célébrité, la créativité et ses propres démons. Il s'implique aussi dans la bande originale du film, publiant le single du même nom Taurus avec la chanteuse Naomi Wild. Ce morceau sert de titre principal à la bande originale et illustre parfaitement le rapport intime entre sa vie d'artiste et la narration fictionnelle du film. Il n'a pas connu un énorme succès commercial, il est resté un projet relativement confidentiel. Il a pourtant reçu une attention particulière dans les festivals de cinéma où il a été présenté, et Machine Kelly a été critiqué pour son interprétation très personnelle et convaincante de ce rôle. On revient à la musique le 29 mars 2024 et on retrouve un EP collaboratif avec Trippie Redd intitulé genre Sad Boy. Une collaboration emo-rap de 10 pistes explorant des thèmes profonds comme l'anxiété, la solitude et les relations compliquées. Ce projet arrive à un moment clé de sa carrière. Après 2 albums pop-punk, il revient à ses racines hip-hop en y mêlant une dimension émotionnelle très marquée. L'EP a reçu une réception critique partagée, certains saluant l'intensité émotionnelle et le duo vocal, d'autres trouvent le projet moins abouti ou inégal. Malgré cela, genre Sad Boy s'impose comme un jalon important dans l'évolution artistique de Machine Kelly, montrant sa capacité à se réinventer encore une fois et à collaborer durablement avec des artistes comme Trippie Redd, une relation qui a débuté bien avant avec des morceaux comme Candy ou All I Know. Cultivated into 7 layers, cause my family's cursed for 7 generations. In the numerology, I'm here to break it, but the voice inside of me won't entertain it. There's a part of me that stopped embracing any memories, so I'm trying to erase them. The medicine doing damage to my brain, cause the pain is too present. I'm trying to be vacant. Uppers and downers are keeping me up until 4 AM, I'm not enough. Hope this wasn't fair enough. Et donc pour faire suite à cette EP, on retrouve quelques singles majeurs, avec Lonely Road sorti le 26 juillet 2024. Machine Kelly sort ce single en duo avec Jelly Roll, réinterprétant la mélodie emblématique de Take Me Home Country Roads de John Denver avec un ton mélancolique et personnel. Le duo a travaillé pendant 2 ans, passant par 8 studios dans 4 pays et ajustant plusieurs fois la tonalité avant d'aboutir à cette version finale. Lonely road, take me home to the place that we went wrong. Where'd you go now? It's then it goes down, and I'm still here, all alone. Le morceau a été reconnu en 2024 au People's Choice Country Award, remportant le prix du Best Crossover Song. Lonely Road illustre parfaitement encore une fois sa capacité à traverser les genres, ajoutant une dimension introspective country rock à sa carrière déjà riche entre hip-hop, pop-punk et rock alternatif. Bref, vous l'avez compris, on ne l'arrête pas.
Deuxième single majeur, Your Name Forever, sorti le 18 mars 2025. Ce single émouvant rend hommage à Luke Trenbath, renommé The Dingo, un ami proche de Machine Kelly, décédé à 38 ans. C'est écrit dans l'urgence émotionnelle des dernières heures de Dingo, le morceau exprime la colère et la perte et le souvenir. Tell me, did you know it was time to say goodbye? Tell me, did the heavens align where angels fly? What happened when you kissed the sky? Don't Let Me Go est sorti en mai 2025. Ce single explore la peur de la séparation et l'attachement profond. La chanson touche par sa simplicité et sa sincérité, conformément à Machine Kelly qui sait naviguer entre les différents styles tout en restant profondément personnel. On termine avec les singles avec Iris, sorti en mai 2025. Machine Kelly revisite le classique des Goo Goo Dolls aux côtés de Julia Wolf, une reprise moderne et émotive qui rend hommage à la version originale tout en y apportant sa touche personnelle, respectant l'essence du morceau tout en l'adaptant à son univers musical actuel. On arrive un peu à la fin de cette vidéo avec son dernier gros projet à ce jour, Lost Americana, qui est sorti le 8 août 2025. C'est un projet personnel, introspectif et musicalement électrique qui s'éloigne du pop-punk pour embrasser un son plus alternatif, mélodique et émotionnel. Musicalement, l'album s'ancre à peu près dans le rock alternatif avec des touches de pop rock, d'Americana et des influences variées de The Strokes à Third Eye Blind, interprétées avec un franc-parler. Une caractéristique importante de cet album Lost Americana, c'est qu'il n'y a aucune collaboration extérieure qui n'y figure. Avant même la sortie de cet album, Machine Kelly surprend tout le monde avec son lead single Cliché qui est publié le 23 mai 2025. Ce titre annonce la couleur. Musicalement, il s'inspire clairement de la pop et du rock rétro avec des sonorités qui rappellent volontairement les boys bands et la pop des années 90 et 2000. Le clip de Cliché est immédiatement remarqué parce que MGK y danse, ce qui reste relativement rare pour lui, surtout venant d'un artiste identifié auparavant au rap, puis au pop-punk. Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Tell me, would you stay with me? Maybe we could make this home. You should run away with me, even if you're better off alone. Comme son titre l'indique, Cliché joue avec cette idée d'attente prévisible et des codes populaires, ce dès sa conception. Le mot cliché est là pour souligner qu'il se joue des standards et adopte volontairement des idées populaires que certains pourraient juger trop simples ou déjà vues. Dès les premières heures, une partie du public et des fans a critiqué le single, notamment à cause de son esthétique pop, mais ironiquement, ce titre est une stratégie artistique. Machine Kelly ne s'en cache pas, il sait qu'il provoque, qu'il joue avec les codes populaires et qu'il s'expose à la critique. C'est un peu comme s'il invitait le public à commenter, à débattre, à réagir, parce qu'une réaction même négative crée de l'attention et entretient la conversation autour de sa musique. Et sur ce point, Cliché fonctionne parfaitement. Le morceau explose sur TikTok, où il inspire des tendances de danse et des vidéos virales, confirmant qu'au-delà des critiques, la chanson trouve un écho auprès d'un public jeune et connecté. En ouverture de l'album Lost Americana, le morceau Outlaw Ouverture fonctionne comme une mise en scène sonore qui prépare à l'univers du disque. Il invite l'auditeur à s'immerger dans un monde un peu en dehors des normes, où l'artiste se définit comme un hors-la-loi musical, quelqu'un qui n'obéit pas aux catégories et aux limites imposées par l'industrie. Le
second single, Miss Sunshine, apporte un contraste plus lumineux dans l'univers de cet album. Là où certaines chansons plongent dans la mélancolie ou les pensées intérieures, Miss Sunshine évoque une lueur d'espoir, une chaleur émotionnelle. Musicalement, la piste incorpore des éléments de rock mélodique et de pop influencés par les sons des années 80-90, une sensation de nostalgie douce, presque comme une chanson pour conduire en été, fenêtre ouverte. It's a long way home. It's a long way home. Et puis il y a Vampire Diaries, l'un des titres les plus intrigants et souvent mal compris de l'album. Ce morceau ne se contente pas d'évoquer une image gothique ou métaphorique, il s'inscrit dans un pan entier de la culture pop autour de Machine Kelly. Un ensemble de rumeurs et de représentations liées à sa vie personnelle et à sa relation avec Megan Fox. Pendant des années, une anecdote très commentée sur les réseaux sociaux a circulé à propos du couple. Megan Fox l'a confirmé qu'elle et Machine Kelly boivent parfois quelques gouttes de sang l'un de l'autre à des fins rituelles seulement. Cette confession relayée par les médias internationaux, évidemment alimentée par des discussions en ligne, des mèmes et un folklore autour de Machine Kelly, parfois moqués ou interprétés littéralement comme une preuve qu'il serait vraiment un vampire. Dans Vampire Diaries, ce double sens culturel entre métaphore littéraire et mythe public fonctionne comme un clin d'œil. La chanson explore les thèmes de l'autodestruction, de la nuit, de l'isolement et du fait d'être différent ou hors norme, des sentiments qui se retrouvent souvent dans les métaphores vampiriques. Et parce que certains fans ont littéralement associé Machine Kelly à l'imaginaire du vampire, le titre réutilise ce cliché de façon ironique et créative, transformant ce qui aurait pu être une moquerie en matière artistique concrète. I let my fangs show, smile for the cameras, cut both my wings so no one can tell. Find me at twilight, turning to ashes. If it's my last breath, I'm happy as hell. Take me out. There's so much I haven't seen, don't let me ride inside this town. Sur le plan commercial, l'album débute au numéro 4 au Billboard 200 avec environ 63 000 unités vendues en une première semaine, dont plus de 40 000 ventes physiques avec un résultat solide dans une ère du streaming. Et pour compléter cette période, Machine Kelly a également sorti un remix de son single Cliché et il a choqué tout le monde avec les Jonas Brothers, ce qui montre encore une fois sa capacité à collaborer avec des artistes très différents et à réinventer ses morceaux pour toucher un nouveau public. Cette collaboration a également contribué à relancer l'intérêt une nouvelle fois de Cliché sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, renforçant l'impact de l'album Lost Americana. Après la sortie de cet album, Machine Kelly a lancé The Lost Americana Tour qui a débuté en novembre 2025 et qui s'étend jusqu'en juillet 2026 à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. D'ailleurs, Machine Kelly est passée bien sûr par la France le 27 février dernier à l'Adidas Arena. J'y ai assisté et j'ai adoré. La setlist mélange les morceaux du nouvel album avec des anciens titres, offrant un spectacle énergique et intime. Et voilà, c'est la fin de ce voyage à travers la carrière de Machine Kelly, de ses débuts dans le rap à son explosion en pop-punk, en passant par ses explorations pop et cinématographiques. MJK n'a jamais eu peur de prendre des risques. Des clashs médiatisés comme celui avec Eminem à ses collaborations marquantes avec Travis Barker, Rosie ou Youngblood, chaque étape de sa carrière révèle un artiste qui ne suit jamais les règles mais qui les réinvente à sa manière. Ce qui frappe, c'est sa constance et sa fidélité dans les relations artistiques et surtout sa capacité à remettre le pop-punk au centre de la scène tout en restant profondément sincère et personnel. Sur la scène, en studio ou à l'écran, MJK transforme ses expressions, ses émotions et même ses épreuves en art brut, honnête et puissant. Malgré les critiques, les polémiques ou les changements de style, il conserve cette énergie unique, vulnérable mais charismatique. Explosif mais réfléchi, accessible mais iconique, Machine Kelly n'est pas seulement un musicien, c'est un storyteller moderne, un créateur qui vit pleinement de son art et surprend à chaque nouveau projet. Qu'on l'aime pour son rap, son pop-punk ou sa pop, il est impossible de nier l'impact qu'il a eu sur la scène musicale et culturelle de sa génération. Et une chose est certaine, MJK n'a pas fini de se réinventer et de marquer son époque.